Bonjour les amis, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous répondre à une question que vous m'avez souvent posée, que ce soit en consultation de coaching ou dans les commentaires sur YouTube. C'est dois-je quitter le manipulateur pervers narcissique? Que ce soit votre parent ou votre conjoint, un manipulateur pervers narcissique, c'est souvent quelqu'un qui est colérique, qui a une attitude dévalorisante, donc qui vous rabaisse, qui rabaisse votre valeur et qui essaye de vous faire culpabiliser. Il vous inflige aussi beaucoup de violences psychologiques. Mais aussi, à contrario, il peut se montrer être une personne géniale, une personne qui vous aime, qui vous traite super bien ou qui se comporte avec vous comme un deuxième vous-même serait comporté avec vous. La plupart du temps, quand vous découvrez ce qu'est un pervers narcissique, lorsque vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, vous ne lui en parlez pas. Et vous gardez ça secret en cogitant en silence pour savoir quelle suite vous allez donner à votre relation avec cette personne. Et cette cogitation, elle peut prendre beaucoup de place dans votre esprit si vous voulez savoir est-ce que je dois le quitter ou pas. Mon but dans cette vidéo, ça va être de vous donner des solutions concrètes à appliquer pour sortir de la cogitation et passer à l'action et prendre votre décision. On y va. Première astuce, si vous voulez savoir si vous devez quitter le manipulateur pervers narcissique ou pas, je vous invite à essayer de ne pas le quitter. Bon, à part s'il est violent physiquement avec vous, hein, là, faut prendre vos mesures parce que c'est de votre survie dont il est question. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à essayer de ne pas le quitter. Essayez de le changer, demandez-lui de changer, ou bien essayez de vous changer vous-même. Donc, essayez de combattre, de faire en sorte que son attitude change, soit par la communication, soit en essayant de faire ce qu'il veut, en étant gentil avec lui, en lui demandant de faire des efforts ou en lui expliquant comment vous souffrez lorsqu'il se comporte pour toucher son empathie. Ou bien, essayez de changer vous-même, essayez de vous adapter, de supporter son comportement et de trouver votre bonheur et votre plaisir dans cette situation. Si vous avez déjà essayé de le changer et que ça ne marche pas, si vous avez déjà essayé de vous adapter et que vous dites « mais j'en peux plus, j'ai déjà essayé, j'en peux plus », eh bien nous passons à l'astuce numéro 2. Ça consiste à prendre conscience qu'il ne tolère pas tout ce qui fait votre bien-être. À chaque fois que vous faites quelque chose et que cette chose, cette activité ou cette personne vous permet d'être joyeux et épanoui, le pervers narcissique va vous faire des reproches par rapport à ça. Il va vous critiquer et trouver une autre excuse pour vous dire d'arrêter. À chaque fois que vous voyez votre famille, que vous voyez vos amis et que ces personnes sont bonnes pour vous et ont à cœur votre épanouissement, à chaque fois que vous pratiquez vos passions et que vous faites les choses vraiment avec le cœur, ou encore que vous êtes simplement en joie, il va trouver un truc pour vous descendre. Soit il va vous dire d'arrêter de pratiquer vos passions parce que ça ne se fait pas, parce que c'est pour les mauvaises personnes, soit il va vous dire d'arrêter de voir vos amis ou votre famille parce qu'ils veulent votre mal ou parce qu'ils ne sont pas assez bien pour vous, ou bien quand vous êtes en joie, il va se moquer de vous parce que vous êtes joyeux. Donc à chaque fois que vous êtes joyeux, cette personne essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas joyeux. Donc ça veut dire que votre bonheur, il ne tolère pas votre bonheur. Et que à chaque fois que vous avez du bonheur, cette personne se montre hostile à votre égard. Est-ce que vous voulez continuer une relation où une personne se montre hostile à votre égard lorsque vous êtes heureux? Troisièmement, considérez la chose suivante. Si vous ne pouvez pas le changer, que vous avez tout essayé pour le changer, et que vous ne pouvez pas vous changer, parce qu'à chaque fois que vous essayez de vous changer pour lui plaire, vous souffrez. Ça veut dire que le combat et l'adaptabilité ne fonctionnent pas. La seule solution qui vous reste, c'est la fuite. Et tant que vous ne fuyez pas, ça veut dire que vous sacrifiez vos propres besoins pour lui, parce qu'il vous le demande, parce qu'il a décidé que la relation elle serait comme ça et pas autrement. La fuite, ça consiste donc non pas à écouter votre mental, non pas à écouter le pervers narcissique, mais à écouter tout votre corps, votre cœur, votre être profond et votre organisme qui vous pousse à évoluer, à passer à l'étape supérieure de votre vie. Si vous ne pouvez pas évoluer avec cette personne parce qu'il nie que vous êtes une personne à part entière, il nie que vous avez des désirs et qu'il essaie de vous rabaisser, vous ne pouvez pas évoluer avec lui. Dès que vous êtes en joie, c'est un signe que vous évoluez. Dès que vous êtes en joie, il essaye de vous tacler. Donc en gros, dès qu'il voit que vous commencez à évoluer, il essaye de vous rabaisser et de vous empêcher d'évoluer. Comme si vous étiez une chenille et que vous soyez en train de constituer votre chrysalide pour vous transformer en papillon plus tard, mais à chaque fois qu'il vous voit en train de tisser votre chrysalide, il commence à marcher dessus et vous dire qu'elle est moche, qu'il faut que vous recommenciez et que c'est ridicule. Quatrièmement, le pervers narcissique, vous passez du temps avec lui. Du coup, il occupe une certaine place dans votre vie. Peut-être qu'il occupe déjà quelques années ou quelques mois ou quelques semaines dans votre vie. Vous passez votre temps avec lui. Mais votre temps, il n'est pas illimité. Il y a bien un jour où votre temps va
sonner, ou votre heure va sonner. Vous allez mourir, tout simplement. Du coup, pour le temps qui vous reste à vivre, à partir de maintenant, là, du présent, jusqu'à la fin de vos jours, vous souhaitez utiliser votre temps à faire quoi? À construire votre entreprise, à construire vos rêves, à faire des rencontres sympathiques, à vous épanouir, ou bien vous souhaitez passer de nombreuses heures, ou de nombreuses journées, ou de nombreuses semaines en sa compagnie, à vous justifier, à culpabiliser, à entrer en conflit, à être en colère avec cette personne? Cinquièmement, si vous êtes en couple avec un manipulateur pervers narcissique, et que vous vous demandez dois-je le quitter ou pas? Le quitter, pour moi, si c'est vraiment un pervers narcissique, si vous avez vraiment une relation d'emprise, que cette personne est violente avec vous, que cette personne est violente ne serait-ce que dans son attitude, dans son langage envers vous, que vous n'arrivez jamais à partager des moments de bonheur maintenus avec cette personne ni à vous entendre, ça veut dire que le pervers narcissique occupe la place de couple dans votre vie. Donc il bloque la place de couple dans votre vie, parce que vous êtes en couple avec lui et que vous ne souhaitez peut-être pas rencontrer une autre personne si vous êtes fidèle. Par contre, il ne vous donne pas ce que vous pourriez attendre d'un couple. Si vous êtes en couple, c'est pas pour rien. Si tout le monde se met en couple, c'est probablement parce que ça nous fait du bien, parce qu'on a des besoins, d'amour, de partager, de communiquer, d'échanger avec quelqu'un. Mais avec un pervers narcissique, vous avez plus d'amour, plus de communication, plus de partage réel et sincère. Vous partagez plus les mêmes choses depuis longtemps. Une fois passé la période de la lune de miel, une fois passé le début, c'est fini le partage, l'amour et la communication. Donc ça veut dire que cette personne monopolise la place couple dans votre vie, mais vous ne formez pas un réel couple. Vous n'avez pas ce que vous pouvez avoir d'un couple. Donc, il vous bloque la place et vous empêche de profiter d'un couple ailleurs qu'avec lui. Donc, le quitter, c'est comme simplement officialiser ce qui a déjà été fait depuis longtemps. Sixièmement, si vous restez avec cette personne parce que vous avez peur du conflit, peur d'affronter la solitude, peur de son harcèlement, ou encore peur d'affronter votre propre culpabilité, et que vous restez avec lui juste parce que vous avez peur de ce qu'il pourrait se passer si jamais vous quittez cette personne, soit ce qui pourrait se passer en vous avec lui. Si vous restez avec lui juste par peur, dites-vous que vous avez passé peut-être plusieurs mois, plusieurs années ou plusieurs décennies avec ce ou avec cette psychopathe. Du coup, si vous avez enduré plusieurs décennies avec cette personne ou plusieurs années avec cette personne, ça veut dire que vous êtes capable d'affronter ne serait-ce que votre peur. Si vous avez affronté cette personne durant tout ce temps, que vous êtes encore debout aujourd'hui, peut-être vous êtes affaibli, mais vous avez ce qu'il faut pour affronter la peur. Bien sûr, je vous invite à ne pas vous mettre en danger, à vous faire entourer de la police si nécessaire, contacter un avocat, une assistante sociale, des personnes qui pourront vous protéger physiquement pour ne pas vous mettre en réel danger, ou bien vous trouver des mesures alternatives pour parvenir à vos besoins si vous en avez. Il y a des associations qui existent pour ça, donc voilà, prenez contact avec des gens qui peuvent vous y accompagner, c'est très important ça. Du coup, en conclusion, sur la question dois-je quitter ou non un pervers narcissique, je sais que c'est pas une question où la réponse vient facilement, il va souvent vous falloir un temps de réflexion pour quitter cette personne. À part si la réponse vous vient d'un coup, bravo pour vous en tout cas. Je sais que c'est dur et chacun prend sa décision au moment qui lui est propre. Chacun prend sa décision au moment qui est bon pour soi. Du coup, soyez patient avec vous-même aussi. Mais pas trop, ne vous mettez pas en danger physique, c'est très important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec les personnes que ça pourrait aider. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et aussi, vous pouvez me retrouver en consultation de coaching si nécessaire pour prendre une décision difficile peut-être. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain. Au revoir.